Francis Huster est sur scène dans Pourvu qu'il soit heureux au Théâtre Antoine. La pièce est de Laurent Ruquier qui a voulu cette fois nous parler de la famille et briser le tabou de l'homosexualité. Dans cette comédie est abordé le thème du coming out, mais sous l'angle des parents. C'est Steve Suissa qui dirige Fanny Cotenson et Francis Huster qui a rencontré Kylian Bourcou. Tu savais Vous savez quoi? que notre fils était pédé? Tu veux dire homosexuel? Il est de retour sur les planches. 2 ans après leur première collaboration, Francis Huster retrouve Laurent Ruquier dans sa nouvelle comédie Pourvu qu'il soit heureux. L'histoire d'un père qui apprend l'homosexualité de son fils. Notre fils embrasse un homme qu'on connaît pas et ça ne perturbe pas plus que ça? Ben si, on connaît. C'est l'acteur qui joue là dans la série sur TF1. Après avoir défendu le répertoire classique, notamment à la Comédie Française pendant plus de 40 ans, Francis Huster veut soutenir de nouveaux auteurs. Si un acteur se met au service d'un auteur, c'est pour que l'auteur se dise « Ah, je vais faire un pari fou, je vais écrire la pièce que j'aurais jamais pensé pouvoir écrire ». Et c'est vrai que Schmitt, de son côté, et Laurent Ruquier du sien, ben, je suis très fier parce qu'ils ont finalement passé la barrière et je pense que les œuvres que j'ai eu la chance de créer avec eux resteront. Si ton ami a tenté de se suicider, c'est à cause de cons comme moi. J'ai été un con, je suis un con. Et je suis fier d'avoir un fils comme toi. Retour sur les rencontres qui l'ont marqué, à commencer par le comédien et metteur en scène Jean-Louis Barrault. C'était le père qu'on rêve d'avoir, c'est-à-dire celui qui se conduit jamais en père. Si j'avais un mot pour définir sa paternité, c'est le courage. Il m'a apporté la fierté et l'honneur, vraiment, de jouer des rôles comme un homme et pas comme un acteur. Il m'a toujours conseillé de souffrir avant de jouer, mais pendant les représentations, de les faire en étant sûr de moi et en allant encore plus loin chaque soir. Le cimeterre au point, ils ne m'écoutent pas. Me voyant à leurs pieds tomber tous leurs soldats, et que seuls désormais en vain ils se défendent. La plus grande rencontre que j'ai faite dans le cinéma, c'est celle avec Claude Lelouch. Tout simplement parce que les acteurs de cinéma, avant Claude Lelouch, étaient des interprètes. Pagnol a commencé à révolutionner avec Sacha Guitry le cinéma, puisqu'il a laissé sa caméra sans qu'elle bouge, et qu'il a demandé à ses acteurs de théâtre de jouer devant la caméra. Claude Lelouch a fait exactement le contraire, parce qu'il n'était pas un metteur en scène, il était un caméraman pendant la guerre d'Algérie, il était là dans l'armée, il filmait, etc. Et il a compris que les acteurs pouvaient non pas jouer devant la caméra, mais pour la caméra. Ce qui fait qu'une chose, à mon avis, fonctionne, c'est quand elle donne le sentiment que c'est l'acteur qui invente le texte. Je veux dire que à chaque fois que vous me direz qu'un de mes films a l'air d'être improvisé, ça sera pour moi le plus beau des compliments. Après avoir tourné avec Claude Lelouch, j'ai compris que au cinéma, l'acteur n'a pas de public. Donc, à 100%, il doit être au maximum du sentiment. Après plus de 20 films au cinéma, le réalisateur sulfureux polonais Andrzej Zulawski lui propose un rôle en 1984. En France, ce qu'on appelle une carrière, c'est d'imposer un style de rôle et de rester dedans. Et Zulawski est un génie, mais j'ai tué ma carrière cinématographique avec lui. J'arrêtais pas de tourner au cinéma. Les films avec Zulawski, que ce soit L'amour braque ou que ce soit La femme publique, sont des films où les gens étaient terrorisés de me voir, moi, le héros sympa, romantique, jamais, qu'est-ce qui fait courir David, les films de Lelouch, etc. et tout, dans des rôles de tueurs, de fous, de cinglés, à la Nicholson. Et donc, il a fallu que je choisisse à partir de ce moment-là. Après cette collaboration, Francis Huster tourne de moins en moins de films, même si certains rôles sont devenus cultes. C'est pas drôle. Excuse-moi, mais je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains. Arrête, s'il te plaît. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con. Sa dernière rencontre marquante, ce sera en 2015. Il développe une obsession pour l'auteur juif autrichien Stefan Zweig, qui s'est suicidé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être l'homme que je hais le plus de toute ma vie. J'ai une admiration sans borne pour lui, évidemment, comme Balzac, comme Hugo, mais ce que je hais chez Zweig et qu'il a dû haïr lui-même, c'est sa lâcheté.
Il voyait tout, il sentait tout. Et il n'a pas eu le courage de dénoncer. Il a fui. Et il s'est fui lui-même d'ailleurs aussi. Oui, c'est vrai qu'il a été un père, mais alors le père maudit. La partie avec la mort, elle est engagée depuis toujours. Depuis que j'ai pris cette décision. Je suis si heureux.